Hey la gang, bon vendredi soir, j'espère que vous avez passé une belle journée. De mon côté, une belle journée, malgré le confinement. Bien occupé, on se tient occupé, hein? Tenez-vous occupés. Bien important, se tenir occupé, là, c'est de faire des choses qu'on fait pas, hein? Puis on va en parler de ça ce soir. Salut Germain! C'est le temps de faire du ménage, là. Ménage autour de chez vous, dans la maison, les garde-robes. C'est le temps, là, c'est le temps. Préparez-vous. Lavez vos armoires, lavez vos fenêtres, lavez vos draps, lavez vos rideaux. Tenez-vous occupés, vous avez l'ouvrage en masse, faites du ménage. Mais à ce soir, on va parler d'un autre ménage. Parce que là, écoute, on va parler d'autres ménages. Allô, ODA, c'est une personne qui est nouvelle, je pense. Eden, salut, ça va bien. Des gens qui s'installent, il va attendre qui s'installe. Allô, Danny, du monde qui s'installe, c'est plaisant. Allô, Chantal. Toujours, encore une fois, hein, un direct qui est parti de mon sentier à moi. N'oubliez pas, une vidéo que je fais en fonction de ce que je ressens, de ce que j'ai appliqué, que moi-même, je mets en place. Vous avez du contenu à partir de vécu. Pas juste de ce que je connais. Tenez ça compte. Allô Linda, allô Gisèle, je vais attendre, le monde s'installe, ça vient de plus en plus. Allô Marc-André, mon frère, tu diras bonjour à Mademoiselle Jacques. J'espère que malgré le confinement, décourageons-nous pas, ça s'en vient. J'imagine que quand même t'as vu de venir, tabarouette. Ça va arrêter, ça, ce corona-là. Hein? Allô Julie, ma belle Julie d'amour. Allô Jocelyne. Allô, il y a du monde qui s'installe. Bon, Pascal, mon frère. Oui, on fera pas ça vite de même. En passant, bientôt, juste en attendant, manquez pas ça, le prochain direct, bientôt, l'homme derrière le conférencier. Je vais vous parler de moi, Claude Quirion, de 0 à aujourd'hui. Le chemin que j'ai pris, mes expériences, mes connaissances, mon vécu, ma souffrance, comment je m'en suis sorti. Écoute, un parcours de mis à nu, là, de A à Z. Il n'y aura rien qui va se cacher là. Aussi, le direct que je vais faire avec Nathalie, un témoignage d'une personne qui est mon adjointe, Nathalie Fortin, qui m'accompagne dans toutes les conférences. Une personne qui a vraiment changé bout pour bout, avec des efforts et des actions, entre autres, qu'elle a mis en pratique. Allô, Christina. Fait que le monde s'installe tranquillement pas vite. C'est le fun. Bon, c'est plaisant au monde. Allô, Sandy. Gigi, Gilbert Gagnon, du monde de la Beauce, il y a du monde de la Carole, du monde de la Beauce, on est sur les 1500. OK. Là, ce soir, là, le message il est avec amour. OK? Mais si toi, tu m'écoutes, hein, parce qu'il y en a qui me disent des fois, après-midi, j'ai fait une conférence en Europe, puis elle me disait, hé, tabarouette, ça rentre au poste. Mais vous le savez, c'est toujours fait avec un amour, avec une douceur, avec une ouverture, une compassion, avec une compréhension. Fait qu'à soir, on va parler hein, de nos problèmes, de nos fameux problèmes qu'on veut changer, qu'on veut vraiment modifier. Je vais donner l'exemple. Hein? Tu te lèves un matin, tu regardes dehors, puis là, tu regardes sur ton terrain, puis là, tu dis, ah, ben, j'ai des verres blancs. Ouais, je viens de comprendre que j'ai des verres blancs. Tu arrives devant ta tondeuse, puis là, tu regardes ta tondeuse, tu rouvres le couvert, il n'y a plus de gaz. Tu viens de savoir qu'il n'y a plus de gaz. Hein? Tu regardes ton char, tu viens de rentrer dans ton char, tic, tic, tic. Ah ben, Colin, la batterie est à terre. Viens de voir que ma batterie est à terre. Parle-moi d'une affaire. Tu sors dehors, tu regardes ton corps, il y a un flap. Mais oui, tu viens de savoir qu'il y a un flap. Oui, il y a un flap. Tu te lèves un matin, regarde dans le frigidaire. Oh, il n'y a plus de lait. Plus de lait. Tu sais, il n'y a plus de lait. Non, mon café, on va le boire noir. Très bien. Donnez d'autres exemples. Tu te lèves un matin, tu tires le tiroir, plus de bas. Les bas sont dans le garde. Sont où? Pas dans le lave-vaisselle, mais sont dans le panier à linge. Mais oui, Chris, tu viens de réaliser que tes bas sont dans le panier à linge. Tu comprends tout? C'est la même affaire dans la croissance personnelle. Il y a du monde qui me pose un paquet de questions. Claude, mon chum, il parle pas, puis je sais pas quoi faire, puis je suis tanné. Qu'est-ce que je peux faire? Regarde. Hein, Claude, moi, j'ai de la misère à m'exprimer, là, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je le sais que j'ai de la misère à m'exprimer. Hein, Claude, moi, là, je suis une dépendante affective. Je sais pas, ben, sais-tu quoi? Juste pour parler de dépendance affective, si tu veux savoir, hey, il y a la majorité du monde que quand ils me parlent, sont dans une relation toxique. Ou une relation qui va pas bien. Puis là, qu'est-ce que je fais? Ils savent même pas ce que ça veut dire, dépendant affectif. Le monde, ils se disent dépendant affectif. Ils n'ont jamais lu là-dessus.
Ils n'ont jamais fait de recherche. Ils n'ont jamais été chercher de la définition, les caractéristiques. Ils n'ont jamais fait... Ils comprennent même pas c'est quoi un dépendant affectif. Puis en plus, ils osent le dire. As-tu pensé? Fait qu'à soir, toi qui m'écoutes, hein? Puis que tu racontes ton histoire, puis que tu comprends tout, puis que tu sais tous tes problèmes, puis tu sais tout pourquoi, puis tu sais tout pourquoi que je fais que j'agis d'une telle façon, puis que tu sais que ta mère t'a fait mal, puis que tu sais que t'as mal, que ta mère t'a fait mal, puis que tu sais que t'es pas avec le bon chum, puis que tu sais que ça marche pas avec ta blonde, puis que tu sais que toi, t'as de la rage en dedans de toi, puis que t'es pas endurable en relation. Moi, ce soir, je veux que tu m'écoutes avec amour. Ouais. Arrête de comprendre, puis pratique, fais quelque chose avec. Toi qui m'écoutes, à soir, arrête de chercher à comprendre, puis de t'éviter, puis de ne pas faire de changement parce que tu fais rien dans ta vie. Si tu veux du changement, OK? Si tu veux du changement dans ta vie, fais quelque chose. Change quelque chose que tu ne fais pas. Exemple, tu es dépendant affectif, puis tu es toujours dans des relations toxiques. Va chercher de l'aide et soigne-toi. Hey, mais on fait ça comment? Va faire des formations de quoi que ce soit, mais après ça, même si tu comprends la dépendance affective, si tu es dans une relation toxique, va-t'en. Ouais, c'est ça. Si tu veux vraiment t'en sortir, si vraiment tu veux, hein, parce que t'es pas bien, puis t'es pas heureux, puis t'es pas heureuse, va-t'en. Ouch! Oui, ça fait mal. Et voilà. Tu es en train de pratiquer ta dépendance affective. On s'entend-tu? Quand tu as un flat, tu t'en vas au garage, tu fais réparer ton flat. Ta tondeuse qui n'a pas de gaz, tu t'en vas au garage, tu vas chercher du gaz. Tu as un problème de terrain, tu as des verres blancs, tu appelles l'extermination, ils règlent ta pelouse. Hein? Tes bas sont sales, tu n'en as plus, tu vas dans la laveuse, tu laves tes bas. Ça, c'est pas dur parce que ça n'a pas à vivre des émotions, puis on n'a pas de perte, puis on n'a rien. Moi, ce soir, là, le gars qui est en face de toi, moi, je suis un intense, puis je vais vous parler pourquoi. Je suis un gars qui a été dans l'engagement toute ma vie. Puis quand je vais vous parler de mon direct, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu comme un passionné. Parce que j'ai décidé de changer dans ma vie, c'est tout. J'ai décidé de faire des actions, faire des choses. J'étais tanné d'être dépendant affectif. J'étais tanné de sauver les autres. J'étais tanné de m'oublier. J'étais tanné de radoter mon histoire. J'avais le goût de me pardonner. J'avais le goût de pardonner les autres. J'avais le goût d'avoir du plaisir. J'avais le goût de m'occuper de moi. J'avais le goût d'arrêter d'avoir peur d'être aimé. J'avais le goût d'arrêter d'avoir peur d'aimer. J'avais le goût de pouvoir avoir des hommes puis avoir des amis d'hommes. Mais sais-tu quoi? Si tu savais tout le chemin que j'ai fait, même si tu sais tout, puis que tu fais juste de la lecture de livres, tu fais toutes les formations en ligne, si tu ne pratiques rien, tu n'en auras pas de changement. Et ça, là, sais-tu quoi? Le monde ne font que consommer des compréhensions, ils consomment des solutions, ils consomment du savoir, ils consomment des connaissances, ils consomment, mais il n'y en a pas, ça va pas mieux avec eux autres. Le jour que tu agis de façon différente, si toi tu m'écoutes à soir, puis tu as de la misère à t'exprimer, rencontre quelqu'un qui a une grande gueule, puis prends ta place, puis ose, même si tes mots sont toutes croches, puis tu es malhabile, rentre dans ta zone d'inconfort, rentre dans ta peur. Si tu as de la misère avec de la solitude, là c'est ainsi, c'est pas pire. Passe une fin de semaine tout seul avec toi. Lâche les livres. Fais quelque chose pour pas nourrir ton mental. Arrange-toi pas pour nourrir ton mental. Quand tu nourris ton mental, tu ne changes rien. Tu ne fais que comprendre. Puis ta vie, il n'y a aucun changement. Si tu as de la misère, hein, en relation, à mettre tes limites, rencontre quelqu'un que tu vas pouvoir pratiquer et même s'il te dit non, recommence encore. L'enfant qui a tombé, quand tu as fait quand à un moment donné, là, l'enfant de 5-6 ans, son père lui a acheté un bicycle. Le petit gars, il n'a pas commencé à comprendre les pédales, puis à comprendre les poignées, puis à comprendre le siège. Il s'est assis dessus, puis il est parti. Il a tombé, il s'est rassis dessus, il est reparti. Il a tombé, puis à un moment donné, il est parti.
essai, erreur. Si tu veux de quoi nouveau dans ta vie, pratique, pratique, pratique. Ouais, essaye-les. Si tu n'es pas capable de parler de toi, là, à soir, engage-toi. À rencontrer quelqu'un au téléphone, dis « Hey, je veux parler de moi, là. À soir, là, je veux parler de moi. J'ai le goût de parler de moi. Ouais, j'en ai envie. » Puis si tu es trop sensible, hein, ben probablement que tu devrais probablement mettre un équilibre. Parce que si tu pleures, puis tu pleures, puis tu pleures, regarde si c'est vraiment une vraie peine ou c'est parce que tu veux de l'attention. Si tu as un problème dans toi de colère, dis-le à quelqu'un, dis-toi-le à toi. Bien, qu'est-ce que tu vas faire avec ta colère? Tu vas la libérer. Trouve-toi un moyen pour la libérer, ta colère. Trouve-toi un moyen pour libérer ta peine. Quand même que tu liras tous les livres, que tu comprendras que tu as de la peine, puis que ça vient de ta mère, puis ça vient de ton père, puis c'est parce que ton ex a un comportement, puis peut-être tu ne fais que raconter. Tu n'en auras pas de vie nouvelle. On est dans la pause de Pâques. Il y a plein de belles renaissances, ça. Il y en a plein de belles renaissances. Moi, en 2010, quand j'ai tombé en dépression, j'ai rentré dans la dépression. J'ai arrêté de lire les livres. J'ai su c'est ce que j'ai fait pour sortir de ma dépression. J'ai sorti de chez nous, hein, et j'ai appelé mon thérapeute, puis j'ai compté ma colère, puis j'ai dit ma honte. Quand tu rencontres quelqu'un, dis donc comment tu vas. Tu vas voir que tu vas te sentir moins une charge émotive. Tu vas te sentir moins lourd. Si tu as peur de parler de toi parce que tu es gêné puis tu as peur d'être jugé, appelle quelqu'un puis dis à soir, moi je veux pratiquer. Ouais. J'ai jamais parlé de moi, là, puis je commence ça à soir. J'ai écouté Quirion. Puis il vient de me dire que faut que je parle de moi, mais je ne sais pas comment. Ça te tente-tu? M'a pratiqué. Essaye-les. C'est ça, c'est là. Ouais. Si tu fais toujours les mêmes affaires, puis t'es pas heureux, puis t'es pas heureuse, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait peut-être temps que tu fasses d'autres choses. Si toi, il y a du monde qui aime pas ça être en relation avec toi, ou qui te trouve fatigant, ou que personne te parle, il serait peut-être le temps de te regarder 2 minutes, là. T'sais. Moi, là, personne travaillait, ben, en tout cas, pas vrai, là. Tout le monde qui travaillait pour moi, il n'aimait pas ça. J'étais pas conscient, que j'étais pas vivable. En 2010, quand j'ai fait une dépression, puis que j'ai regardé que je contrôlais tout le monde, puis que je voulais sauver tout le monde, puis que je disais à tout le monde quoi faire, puis que j'avais toujours raison. Comment ça? Et j'ai été vérifié, puis j'en ai parlé à mon thérapeute, puis j'en ai écrit, puis j'ai été voir les peurs, puis la peur, je l'ai vécue. Puis j'ai commencé à libérer cette peur-là, puis je l'ai remplacée par qu'est-ce que je voudrais. Tout est de façon... Tu as des problèmes en ce moment. Si tu ne fais que les voir, les comprendre et les savoir, il n'y en aura pas de changement. Oui, ça prend un temps que tu dois les comprendre, parce que ça prend la conscience. Ça prend un temps que tu dois trouver le chemin, où tu dois faire des liens. Moi, là, j'ai été boulimie de croissance personnelle. De 2000 à 2010, Chris, j'ai tout fait, les formations. J'ai fait à peu près 15 à 25 fins de semaine de croissance personnelle. J'ai fait une formation comme thérapeute en relation d'aide. J'ai fait des formations comment choisir son partenaire, comment hausser son estime, comment croître sa croissance personnelle, sa confiance en soi, comment apprendre à vivre ses émotions. Chris, j'étais pas vivable, sacrément. J'étais un capoté. On me parlait, là. Puis là, moi, si on me parlait, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Ah, ben là, moi, je pense que tu dois probablement vivre un lien. Tu sais, parce que moi, là, quand j'étais en relation, je vivais pas. J'expliquais la relation que le monde devrait vivre. Écoute ce que je viens de dire. Moi, là, encore hier, il y a quelqu'un qui me parlait. Puis là, je disais, t'es-tu en train de m'enseigner ce que le monde devrait faire? Parle-moi de toi. Ouais, c'est vrai. On est toujours à tendance à ce que le monde devrait faire. Toi, tu devrais faire quoi? Te prendre en main, puis probablement essayer de faire du changement dans ta vie. D'arrêter d'essayer d'expliquer ce que le monde devrait faire, puis comment il devrait faire ci, puis de pouvoir accepter. Puis les phrases toutes faites. Donne-toi de l'amour, priorise-toi, choisis-toi, accepte le changement. C'est des phrases qui vont nulle part. Comment tu vas faire ça, te prioriser? Mais sans action. Comment tu vas faire ça, du changement? Comment tu vas faire ça, de donner de l'amour propre? Comment tu vas développer ta solitude? Et lâche la compréhension qu'il faut que tu sois capable de vivre tout seul, puis d'être capable de t'aimer avant d'aimer les autres, puis tu dois commencer à te respecter. Puis non, comment tu vas faire ça? Ben, c'est probablement de commencer à dire, moi là,
J'ai décidé que je vais me respecter. Puis, sais-tu comment je vais faire ça? Je vais dire aux gens qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. J'ai décidé de vivre mes couleurs. Ça veut dire que je vais tranquillement, me regarder, puis d'oser exprimer et d'être qui que je suis. Et là, à un moment donné, là, à force... Puis là, quand j'ai décidé, ou ben non, tu décides, que là, comment je vais faire ça pour libérer ma colère? Ben, arrête de parler des autres. Si tu veux libérer ta peine, puis ta colère, puis ta souffrance, puis ta rancune, arrête de radoter ce que le monde t'ont fait. Puis passe à l'étape du pardon. Le Seigneur, il est là en fin de semaine. Pardonne au monde. Quand tu vas commencer à pardonner, sais-tu quand que le pardon va s'installer? Quand tu vas ressentir tes émotions. Donne-toi ça. Si tu vis pas tes émotions, puis t'expliques la situation, tu seras jamais dans le pardon, puis tout le monde ne voudra pas être avec toi. Comme moi. Chris n'avait pas un qui voulait être avec moi de 2000 à 2010. Personne ne voulait être avec moi. J'étais toujours en train de dire, ben là, probablement, tu devrais faire ci, puis les gens devraient comprendre ça. Puis dans la vie, là, il faut apprendre à se pardonner, il faut apprendre à s'aimer. À un moment donné, il y en a qui ont dit, on le sait tout, ça, de l'autre. Mais comment qu'on y arrive? Oh, OK. Comment qu'on va y arriver? Ouais. Je vais arrêter de me mentir, Chris. Je vais jouer la vraie game. Je vais vivre ce qui se passe. Je vais vivre mes expériences. M'arrêter de trouver des solutions à des problèmes, mais je vais rentrer dans mon arbre intérieur, puis je vais les vivre, les problèmes. Je vais les ressentir, puis je vais les appliquer. Les méthodes. Le charcoal, là, tu as un mode d'emploi. Tu le sais, que tu comprends très bien qu'il faut que tu le lises. Sinon, tu n'en mangeras pas de steak. Bien, c'est la même affaire. Si tu as de la peine, tu as de la colère, ou tu as des besoins pas comblés, tu le sais ce que tu dois faire. Si tu es dans une relation toxique, tu le sais ce que tu dois faire. Hein? Tu dois t'en aller. Si en ce moment ça va mal en dedans de toi, tu le sais où est-ce que tu dois aller. Oui, c'est bon de comprendre, parce que c'est important. Mais à un moment donné, tu vas te perdre à essayer de comprendre. J'ai fait ça 10 ans de temps à me perdre, à chercher à comprendre. Moi, là, à un moment donné, quand je parle au téléphone avec quelqu'un, puis elle me raconte, qu'est-ce que je devrais faire? Rien. Quoi? Ben non, parce que tu n'es pas avec toi. Si tu m'appelles, « Hey Claude, j'ai de la misère, j'ai pensé que ça serait bon pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? » Même si tu t'expliques toute la semaine, mais passe par là. Et quand tu m'appelles ou que tu te regardes, puis que tu répètes, puis que tu ne règles pas tes problèmes, probablement que tu les vis pas, puis tu les vois pas. Puis en plus, là, sois honnête, là, tu le sais ce que tu as à faire. Hein? Tu le sais. Là, à ce moment, je suis un peu brasseux. Parce qu'à un moment donné, là, t'as pas le choix. À un moment donné, là, si tu prends une pomme, faut t'accrocher. Fait que si tu vis malheureux ou t'as pas des besoins comblés, fais ce qu'il y a à faire. Arrête de comprendre et essayer de trouver des solutions à problèmes, puis change ce que tu as changé. Fait que, à un moment donné, là, puis faire des changements, c'est désagréable, ça fait vivre l'insomnie, on vit de l'inconfort, on mange pas bien, faire des changements, on est mêlé, on est confus, on n'est pas sûr, et c'est là que tu dois aller demander de l'aide, de l'approbation, quelqu'un qui va t'accompagner, quelqu'un qui va être présent, quelqu'un qui va te proposer, quelqu'un qui va t'élever. Nathalie Fortin, c'est une personne qui a fait beaucoup de changements dans sa vie en 2 ans. Elle revenait à moi, elle me demandait, elle me redemandait, puis il y a une personne qui me disait, ça fait 1 an qu'elle rencontre un thérapeute. Fait qu'elle est dans le bon chemin. Elle comprend tout. Si tu veux du changement, vraiment voir si tu n'es plus dans tes patterns, là, côtoie des personnes que tu n'as jamais côtoyées. Si tu rencontres encore les mêmes personnes, tu es encore dans les mêmes patterns, puis que tu comprends tout, c'est parce que tu es encore dans ta zone de confort, puis c'est parce que tu veux rien changer, puis ça fait ton affaire. Si tu es d'accord avec moi, c'est comme ça. Peut-être que mon direct va dire, à soi, c'est pas. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, moi, on m'a dû dire à moi-même, Claude, regarde, je pense que là, tu le sais, puis tu n'es pas en action, puis tu n'appliques rien, puis tu pratiques rien. Pense pas que moi, j'avais de la misère avec des hommes. Comment j'ai pratiqué à pouvoir faire un câlin à un homme? J'étais allé à des fins de semaine où il y avait juste des hommes. Hein? Des fins de semaine de retraite, juste des hommes. 150 hommes, Chris, moi, que de la misère, que j'ai peur des hommes, j'ai plongé.
dans l'eau. Et j'ai rentré dans un jeûne d'homme. J'ai tout ressenti, toutes sortes de malaises. J'ai venu à bout de comprendre que c'est mon histoire. J'ai osé faire une expérience. Quand j'ai fait ma première conférence, c'est la même chose. J'avais peur. J'ai osé. Quand j'ai arrêté la cocaïne en 2000, j'avais jamais vendu à des clients à jeun. OK? J'étais toujours gelé. J'ai commencé à vendre à des clients sans consommer. J'avais jamais connu ça. Je ne savais pas comment. Fait que vous en avez une preuve d'un gars qui a fait des changements. J'avais beau comprendre ce qu'on m'a dit dans des thérapies ou avec mon thérapeute m'expliquait tout ça sur un tableau. Rencontre des bonnes personnes, respecte-toi, essaie de nommer tes limites, essaie de choisir. Je le savais tout. Quand j'ai rentré, plonge dans l'eau du changement, tu vas changer ta vie. C'est clair et net, c'est comme ça. Arrête de chercher à comprendre et à tout savoir. Un, ça vient fatiguant pour toi, hein, parce que tu t'en demandes trop. Puis deux, tu te coupes de toi. Puis toi, tu t'amélioreras pas ta relation avec toi. Puis quatre, tu es fatigué pour les autres. Ah ouais, je sais, j'étais fatigué. D'expliquer, ça devient redondant. D'expliquer, ça devient redondant. T'es-tu d'accord? Fais-moi des pouces là-dessus si vous êtes d'accord. À ce moment, c'est un direct juste avec amour. C'est parce qu'à un moment donné, il y a trop de monde qui n'ont pas de chance. Ils sont toujours en train de tourner en rond. Ils sont toujours dans la même bulle. Il n'y a rien qui change dans leur vie. Fais-toi. À ce moment, prends des feuilles, regarde ce que tu veux. Puis si en ce moment, tu n'as pas ce que tu veux, ben regarde ce que tu fais pas pour l'obtenir. Ah, ben là, tu comprends que sur une feuille, là, non, ça, c'est juste comprendre. Next, passe à d'autres choses, fais l'action, passe à l'action. Ben ouais, c'est comme ça. Oublie pas, prends les exemples. Tu as des verres blancs sur ton terrain, tu le sais, tu l'as compris, tu appelles le gars. Tu n'as pas de gaz dans ta tondeuse, tu regardes, tu t'en vas au garage, tu trouves du gaz, tu repars ta tondeuse. Tu n'as plus de bas, tes bas sont toutes sales, tu regardes dans la manne à linge, tu les pointes, tu mets dans la laveuse, l'action. Tes laves, le lendemain, sont prêts. Tu n'as plus de lait, ben là, tu t'en vas à l'épicerie, tu vas chercher du lait. Tu as un problème avec ton chum, assis-toi avec, jase avec, puis, ou ta blonde, puis c'est le temps de régler des problèmes. Arrête de fuir la réalité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Mais si ça ne marche pas, parle-en avec l'autre. Puis si en ce moment, tu es toujours en train de travailler, bien je vais te le dire, ta vie affective est zéro d'une barre. La majorité du monde ne sont pas malades au niveau du travail. Mais au niveau affectif, ils sont zéro d'une barre. Ils ne sont pas capables d'aimer et d'être aimés. Ils sont dans le travail et dans la connaissance. Essaye de leur demander d'aimer et d'être aimés. Il y a des barricades, moi, dire en affaires, ils sont sous bord de tous côtés, puis ils se protègent, puis ils se méfient, puis ils checkent, puis c'est des questionnaires, puis ça n'arrête plus. C'est hey. Non, c'est parce que là, t'as peur. Là, on est dans le paraître, puis on est dans la peur, puis on veut montrer au monde qu'on va bien, puis que tout va bien. Soit quand tu te couches, là, es-tu vraiment bien? Hey, c'est comme ça. On veut des chums, on veut des blondes. Non. Hey, regarde, si je te présente ton idole, là, tu vas le rencontrer, tu vas être content, ou ton idole, la fille ou l'homme, ben ouais. C'est clair comme ça, là. Là, vous avez un gars, là, que oui, je t'aidant, parce que moi, là, avec le vécu que j'ai eu, que je vais vous conter, je n'aurais pas agi, là. Moi, là, j'ai su que j'avais un problème affectivement. Pas au niveau du travail, là. Des problèmes de comportement. Ouais, j'avais des méchants problèmes de comportement. Puis j'avais des problèmes d'attitude. Puis j'avais des problèmes avec l'amour. Ouais, j'avais des problèmes avec l'amour. Moi, je comprenais pas ça. Je savais pas comment ça marchait. J'avais un problème avec la dépendance affective. J'avais un problème avec la dépendance de la sexualité. J'avais un problème avec le besoin d'avoir des amis d'hommes. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Même si tu as été chaudé, tu as été blessé, brûlé, ça n'a rien à voir. C'est du passé. Aujourd'hui, c'est d'autres choses. Vas-y un jour à la fois, vas-y tranquillement, vas-y à ton rythme, mais agis, avance. Avance. Fais un pas de plus, un jour à la fois. Moi, tout ce que je vous ai compté, là, j'ai rentré dans le tas. J'ai fait c'est pas à peu près. Ça a bûché, tu rebarres là. Moi, j'avais un but. Sais-tu quoi? Retenez ça. J'avais le goût d'avoir des amis d'hommes. J'avais le goût de m'améliorer. J'avais le goût d'avoir des meilleurs comportements. J'avais le goût d'être une meilleure personne. J'avais des buts. C'est quoi ton but aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Le sais-tu? Es-tu prêt à faire des efforts pour? Es-tu prêt à t'y mettre? Es-tu prêt à être constant? Es-tu prêt à vraiment te mettre de la drive? Es-tu prêt à vraiment rentrer et dire, moi, aujourd'hui, je me rentre dedans? D'avoir de la détermination? Tranquillement, pas vite. Là, moi, je parle comme dans 20-25 minutes.
Le rythme et le temps, c'est pas grave. C'est pas important. Le temps que ça prendra, c'est pas important. C'est que toi, tu sais que tu avances. Toi, tu sais que tu n'es pas à la même place. Si tu es aujourd'hui, puis tu es rendu à voilà, 1 an passé, puis tu es encore dans les mêmes problèmes, ou dans 2 ans, tape-toi pas sa tête. Parce que le mécanisme de vouloir tout comprendre fait partie du monde. Le mécanisme de tout comprendre et de tout savoir, c'est un mécanisme pour ne pas avoir mal. On passe tout par là. J'ai fait ça, écoute, je le sais. Et encore aujourd'hui, si je retombe là, je le vois, là, je ne veux pas ressentir. Il y a de quoi en dedans de moi que... C'est de quoi que... Bon, je reviens avec moi. Dès que je parle de ces autres, je reviens à moi. Wow, Claude, là, arrête de parler des autres, parle de toi. Ça se fait tout de suite. On dirait que c'est comme un breaker. Cling, un style un peu, là. Parler des autres, c'est correct, mais moi, là-dedans, il faut que je te parle de moi. Ça l'est, un des moyens pour changer. Pratiquer à ressentir. Pratiquer à parler de toi. Pratiquer à te mettre en place. Pratiquer à mettre tes limites. Pratiquer à dire non. Pratiquer à te choisir. Pratiquer à te respecter. Pratiquer. Hey, quand on pratique, on n'est pas bon au début, là. Vois-tu? On pratique. On n'a pas demandé la perfection. Moi, là, j'ai fait de la danse country. Chris, j'ai été à la face d'un gars avec un chapeau de cowboy. Ben oui, j'ai fait de la danse country. La première année, je pilais ses pieds. On s'entend ouch. Ben oui, mais écoute, je commence. Laisse-moi une chance, tu sais. Mais j'ai pas arrêté de pratiquer, là. 2-3 fois par semaine, je pratiquais. Ouch. Là, je changeais de partenaire parce que je voulais que j'arrête tout de casser les pieds. Chris, ça prend 1 an, je les connais toutes. Danse en ligne, danse en couple, les sais toutes. Ben ouais. Mais je t'ai acheté un cheval. Ben ouais. Et pratiquer, je savais pas comment embarquer sur un cheval. Je voulais. Pas garder le cheval dans le ring, puis j'ai pas acheté des livres comment monter un cheval, puis comment le partir, puis comment le starter. J'ai embarqué dessus, puis je venais à bout de partir, puis j'ai eu peur, puis il m'a donné une raille, puis à un moment donné, c'est moi qui avais le cordeau. Non, ça m'a fait. Tu sais, pardon, j'ai pratiqué à me pardonner. Hein? Ah oui, étape par étape. Mais j'étais allé chercher de l'aide. J'ai fait des actions. J'étais allé voir. J'ai arrêté, là. Bon, il y a un livre ici. Satisfaire son besoin de reconnaissance. Ah, c'est beau. Hey, ouais. Hey, un livre de même, c'est intéressant. Satisfaire son besoin. OK, moi lire ça, puis je suis guéri. Je suis un bébé nu. Chris, il vient de me le dire. Je lis ce livre-là, là, je suis guéri. Je vais aller chercher une formation en ligne. 300-400 piastres, là. Puis là, on va me guérir. Ben oui, il vient de me le dire qu'il va changer ma vie en fin de semaine. Fait que je vais passer la fin de semaine sur l'internaute, puis je vais l'écouter. Ben oui, Chris. Là, je comprends toute ma maladie. J'ai un besoin de reconnaissance. Là, je le sais, là, que moi, là, j'ai un grand besoin. Wow, j'ai un autre livre. Comment vaincre la codépendance. Parfait, on va aller lire ça. Ben oui, Chris. Wow, j'ai un autre livre. J'ai un livre que je voulais dire. Fréquenter le chemin le moins fréquenté. Il manque un mot, là. Prendre le chemin le moins fréquenté. OK, on va aller lire ça. Wow, j'ai un autre livre sur la dépendance affective. On va aller en lire un autre. Wow, Chris, ça allait pas mieux. Je me suis arrêté, là. J'ai dit, Claude, ça va pas mieux dans ma vie. Qu'est-ce que je comprends pas? J'ai tout compris, j'ai tout formé, on m'a tout dit quoi faire. Aïe aïe, mon cowboy. Ben oui, Chris. C'est un vrai cowboy. Ben oui. Sais-tu quoi qu'il commençait à comprendre? C'est juste qu'il fallait que j'y aille dans mes zones fragiles. Il fallait que j'y aille dans mes peurs puis dans mes pensées. Toutes mes pensées que je pensais. Puis à un moment donné, j'ai été chercher quelqu'un qui m'a déprogrammé. Puis qu'à un moment donné, quand elle m'a déprogrammé, elle dit, Claude, tu as des pensées que tu as déprogrammées, mais ceux que tu as programmés, il faut tes pratiques, là. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas guéri. Non. Non, c'est pas guéri, là, man, là. C'est la même affaire. Ma gang de boulimiques d'informations, de vouloir comprendre. Parce que je vous apprécie beaucoup. Puis ce que je suis en train de vous nommer, c'est un fait vécu. Puis aujourd'hui, si je tombe dans ça, dans vouloir comprendre, je me ramène. Puis quand je tombe à vouloir ressentir ou vouloir expliquer à tout le monde comment ça marche, non, t'as peu, mais c'est question de temps. C'est question de temps. Tout un cowboy. Ouais, j'étais tout un cowboy. C'est question de temps. Claude Quirion, c'est un homme comme vous autres. Il fait juste vous dire des choses. Vous prenez ce qui est bon, ce qui est pas bon.
puis vous voyez si ça va. Puis si, là, toi qui rencontres un thérapeute, ton char, tu ne changes pas d'huile une fois 3 ans, là. Un thérapeute, 3-4 fois, oublie ça, c'est de la merde, tu n'auras rien qui va changer dans ta vie. Un thérapeute, c'est à longue haleine. Encore là, plus tu vas le fréquenter, plus tu vas avoir des réponses, plus tu vas avoir de la libération. Mais quand elle va te faire sortir d'une solution, rendu chez vous, pratique-les, là. Quand elle va te dire quoi faire, faut que tu le mettes en place, faut que tu le pratiques. C'est partout, c'est n'importe quoi. Mais là, tu vas avoir des grâces. Oui. Moi, j'ai eu des grâces à un moment donné. Fais la demande à ta puissance supérieure, que ce soit Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut changer. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. À un moment donné, c'était trop fort pour moi. Moi, j'ai eu des grâces de Dieu. Tu peux en avoir de Bouddha, tu peux en avoir de ton ange, de ton père, peu importe. Ça marche. Il y a des grâces que tu vas changer sans t'en rendre compte. Lâche prise. Arrête de vouloir tout comprendre. Tu vas te perdre, puis tu fais perdre. Puis en plus, tu vas perdre des autres. Tout comprendre, tu vas devenir mêlé, tu ne sauras plus où tu t'en vas. Mais c'est beau. Moi, c'était beau m'entendre. Ah! Moi, quand tu me rencontrais, là, on tombait en amour juste quand je parlais. C'était beau, puis c'était doux, puis je comprenais ci, puis je connaissais ça, puis je savais comment rencontrer un partenaire, puis je savais c'était quoi la sexualité, puis je savais c'est quoi le codépendant, puis la dépendant. Il y a un lent, puis il y a un vide, puis la communication non-verbale. Écoute, c'était beau à entendre. On dirait un prophète. C'est incroyable comment tu dois être intéressant à vie. Mais quand on me rencontrait, après 3-4 mois, ils crissaient tout le camp, pareil comme un chien que tu lâches. Mais t'es un malade, t'as capoté, ça. Il est rendu qu'il me fournit des livres, puis là, telle page, puis fait telle page, puis lis ça. Puis là, je suis en train de t'expliquer ce qu'une relation, ça devrait être, puis qu'est-ce que tu devrais faire, puis tu devrais prendre ta place, puis tu devrais communiquer, puis tu devrais faire un cours. Ah, barnac, fou raide. Moi, les filles maigrissaient toutes avec moi. Ils perdaient toutes 150, 60 livres. Après 6 mois, ils ne dormaient pas. Puis tout ce que je disais à l'autre, ben ouais. Voilà. C'est de ça que je voulais vous parler. Fait que j'espère que tu retiens à ce soir que apprendre, c'est correct. Savoir, c'est correct. Mais il y a un temps que tu dois le mettre en pratique. Ce que tu lis, là, mets-le en place. Prends 4 pages à soir, puis pratique-les. Lisant pas 300 toute la fin de semaine, tu vas te perdre. Mais c'est bon pour le moral, puis c'est bon pour le mental. Parce que ça. Puis moi, là, plus j'apprenais, plus ça me motivait à penser, moi, guérir. Il n'y en a pas de guérison dans la lecture. La guérison, la lecture, c'est pour comprendre. À un moment donné, faire des actions. Faire de quoi? OK? On s'entend? C'est comme ça que ça marche. Tu t'ajoutes un jarcode, tu lis le mode d'emploi, puis là, si le lendemain matin, tu t'es pas levé, puis que tu mets pas les bottes après ton jarcode, puis tu n'as pas placé ta grille, à soir, plains-toi pas si tu ne manges pas de steak, parce que tu n'as pas fait ce que ton mode d'emploi te dit. Fait que ton mode d'emploi, si tu es codépendant ou dépendant, commence par le savoir. Qu'est-ce que c'est un codépendant puis un dépendant? Commence par savoir c'est quoi, comment se libérer de nos blessures, de nos patterns, puis après ça, agis. Mets en place qu'est-ce que tu as lu. Tu vas lire moins un peu. Tu vas voir, ça va être moins intéressant à lire. Et tu vas avoir du changement. Tu vas être dans l'amour, tu vas avoir de la bonté, tu vas avoir du plaisir. Tu vas pouvoir choisir, puis tu vas pouvoir te laisser choisir. Ah ouais. Puis tu vas avoir moins de questions à poser. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Hey, j'ai de la misère, qu'est-ce que je fais là? Je peux-tu. Qu'est-ce que tu sais ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais je suis pas capable. Pas grave, on va y arriver. J'aimerais faire ça, mais je suis pas capable. Ah, là, c'est différent. Comment qu'on pourrait? J'aimerais ça, mais je suis pas capable. Je suis dépendant, mais je sais pas comment m'en sortir. OK, tu es prêt à agir. Tout est question de s'ouvrir, ressentir, choisir et agir. C'est comme ça. Puis des patterns en relation, tu le répètes, puis tu le répètes, tu le reconnais, puis tu passes à l'action, tu résous le problème. Oublie pas, t'as pas de gaz dans le tank à gaz de ton 2, tu vas au garage. T'as des verres blancs, t'appelles le gars des verres blancs. Tes bas sont sales, tu t'arranges pour aller les laver. T'as plus de lait, tu vas à l'épicerie. Même si tu le constates et que tu réalises, ça ne marchera pas. Ça marche-tu? Je voulais juste faire ça avec amour et douceur. Mais oui, hein, je brosse un peu. Mais ouais, je vais te brosser un peu pour que tu puisses choisir ta vie, puis avoir du fun, puis avoir du plaisir, puis avoir du bonheur, puis arrêter
Arrêtez de subir, puis arrêtez de vivre dans la peur, puis vivre dans la colère, puis vivre dans la rage. Hey, arrête ça, t'as pas besoin de ça. Sois meilleur pour toi. Sois une plus bonne personne, donne-toi plus d'amour que ça. Profite de la vie, tabarouette, traite-toi avec douceur, donne-toi du temps. C'est pas grave, recommence, go. Hey, c'est toi qui peux s'occuper de ta vie. Il y a juste toi qui peux changer des choses. Qu'est-ce que t'attends pour demander de l'aide? Qu'est-ce que t'attends pour passer à l'action? Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Puis ça brasse, puis on vient tout croche. C'est normal. C'est la vie, Grim. C'est comme ça. C'est ça, la vie. Mais on peut parler de temps, on peut parler de délai, on peut parler d'être poussé. Mais voilà. Quelle heure qui est, la gang? J'ai pas eu l'heure. Agir, on avance. Oui. Puis là, faites pas juste dire agir, là. À la fin du mois, là. Dernier exercice. En passant, il y en a qui me demandent, des fois, je fais des grimaces, c'est des tics que j'ai. J'avais l'air d'un slinky, ça brosse, il y a 20 ans, Chris, c'est encore bien plus que ça. La face, ça me promenait de même. À la fin du mois, là, je veux que tu te prennes une feuille. Tu vas prendre une feuille de même, là. Tu vas marquer tout ce que tu as mis en pratique, en marche. Tout ce qui est en marche en ce moment. Parce que moi, je t'aime, là. Quand je dis je t'aime, j'aime ton âme. J'aime ton bien-être. J'aime ta personnalité, mais j'aime pas la personne de A à Z, mais j'aime ce que tu portes en toi. C'est ça quand je dis à quelqu'un, par contre, le mot j'aime. J'aime ce que je vois en toi, le bon et la beauté. Je veux que tu te fasses un exercice avec toi et que tu marques qu'est-ce que tu as mis en marche. Tu as commencé à perdre du poids, quelle action que tu as commis, qu'est-ce que tu as mis en place. Tu as changé ton régime, tu as arrêté de manger des patates, des chips, du chocolat. Tu as de la misère à te pardonner. Qu'est-ce que tu as commencé? Tu as commencé à te faire des lettres de ressentiment, de te libérer, de partager. Tu as commencé à faire face aux actions que tu n'as pas aimées. Tu en veux à ton père, ta mère, ta soeur, ton frère. Tu as commencé à lui faire des lettres de marde. Une bonne lettre de marde, ça fait du bien à Grim, je vous le dis, moi. Si tu en veux à quelqu'un, fais-y une lettre de marde. Une bonne lettre de marde. Je te le dis, ça libère, m'a dire en affaire, un shift, pas à peu près. Pour que tu puisses monter ça avec la compréhension, puis qu'un jour, tu leur pardonnes. Tu peux pas pardonner si tu as de la colère ou tu as encore le besoin d'en parler. La capacité de pardonner, c'est de libérer, et ça, il y a des endroits. L'Alliance à Trois-Rivières, au Père Trinitaire, à Granby, à Kakuna. Tu feras pas ça dans ton salon tout seul. Puis quand tu as besoin, tu appelles quelqu'un. Lâche l'Internet, puis passer ta vie à écrire. Prends le téléphone, ma chum, OK? Une amie à moi. Dis pas son nom, je veux pas. Elle parle au téléphone, c'est une corvée de mettre des mots. Hey, c'est pas la même personne. C'est incroyable. Elle a osé pratiquer. Elle a osé sortir. Elle a osé rester vraiment dans son mal-être, dans son mal de l'âme. Elle a resté dedans. Si tu veux du changement, vis ton malaise. Si tu veux du changement, vis ce qui fait mal. Si tu veux du changement, vis ton orgueil, vis ton ego, ah ouais, ça va changer. Je te jure une chose. Même si tu regardes ton jardin cette année, puis tu dis, il n'y a pas de carottes, puis il n'y a pas de tomates, si ton fumier, il est dans la marde, puis il est dans l'eau, plus dans la marde, dans l'eau, ben pas, faut que tu changes ton fumier. Fait quand dedans de toi, il y a du ménage, passe la balayeuse, libère-toi. Ah ouais, passe la balayeuse, passe le linge. Ah ouais, go, vas-y avec ça. C'est comme ça, okay? C'est le même. C'est juste ça, vous parlerez toute la nuit, j'en ferai des conférences tous les soirs. Moi, je m'amuse, c'est pour ça que je vous parle de même. Mais je ne deviendrai pas quelqu'un que je suis pas. Je suis un gars passionné. Moi, j'ai un problème de jardin, je m'en occupe. Je lave les murs, Chris, faut qu'on m'arrête. Je laverai les murs du voisin. Pas ça coke, je suis comme ça, je suis un naturel, je suis un gars qui mord dans... Mais quand j'ai de la peine, là, j'ai de la peine. Quand j'ai pas. Ah oui. Quand je me sens tout seul, là, ben wow, je suis capable d'être comme ça. Oublie pas, fin du mois. Là, à ce moment, la gang, je veux que vous marquez, on est 100. Vous allez marquer qu'est-ce que vous avez retenu du direct. Faites-moi ça, faites-moi ce cadeau-là. Marquez-moi tous des commentaires de ce que vous avez retenu. Et là, à la fin du mois, je veux que tu marques tes actions, puis qu'est-ce que, OK, tes expériences ou tes problèmes, plutôt, tiens, la question du jour.
Ding, 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 ding. Question du jour. Tu vas marquer tes problèmes que tu veux vraiment faire face et quelle action et quel résultat tu as eu. Je répète, un problème, ensuite tu vas marquer en dessous quelle action et le résultat. Parce qu'il faut que tu développes ton estime. Si tu veux hausser ton estime, puis ta confiance, puis être fier de toi, puis te respecter, puis de te dire que tu te reconnais, ça prend des résultats que tu dois te donner, reconnaître et le dire. T'es la personne. Et au début, tu as besoin de quelqu'un qui va te dire « Wow! » Comme un bébé nœud. C'est ça. T'en penses? On le fait-tu? Merci la gang. Ding, 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 ding. C'est comme ding, 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 ding. Hey, manquez pas ça, les prochains directs, là. Claude Caron va se dévoiler au bout. Ça va être bien, bien, bien fun. On va faire en passant, on va faire un zoom à 3. Moi, Stéphane Ruet, Marlène Petit, bientôt. On va faire un zoom à 3. Ça va être vraiment wow. 3 conférences différentes. Stéphane, c'est la gestion des émotions. Moi, c'est la communication en relation. On s'entend que c'est ma spécialité. Et Marlène, c'est quoi donc déjà? C'est en lien avec une relation ou l'amour de soi. Fait que c'est 3 beaux thèmes. OK? Merci la gang. Partagez ça, puis faites votre exercice. Votre problème, les actions que vous allez prendre, marquez-les à soir, là. Et les actions que vous avez réussi à prendre, s'ils ne sont pas prises, c'est pas grave. Puis le résultat. C'est ça. L'autre qui a marqué me choisir en premier. OK, me choisir en premier. OK, je veux savoir ce que tu vas faire pour te choisir en premier, ce que tu vas faire pour t'aimer, ce que tu vas faire pour dire non. Pas juste le dire, là. Ce que tu vas faire pour te choisir, pour prendre ta place, pour dire non, ce que tu vas faire. Hein? Agir. Pas savoir que, pour me choisir, il faut que je prenne ma place, il faut que je me donne de l'amour, il faut que je sois... Non, on le sait tout, c'est du radotage. Tu vas le marquer, mais tu vas le mettre en marche. C'est ça, le changement. Tranquillement, pas vite. Merci la gang, partagez ça.